Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, on va parler de l'esprit de dépouillement. C'est quoi cet esprit de dépouillement? L'esprit de dépouillement, c'est un esprit qui attaque toutes les personnes qui sont trop généreuses, qui sont qui ont de l'empathie et qui ils ont un amour du prochain exagéré. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans le déséquilibre, qui choisissent vraiment, qui ciblent les personnes hyper généreuses et hyper consciencieuses, je veux dire, hyper investies dans le service aux autres. Ces gens viennent vous dépouiller parce que, comme on dit, vous êtes trop gentil, mais ce n'est pas de la gentillesse de votre part, parce que moi je dirais aussi, c'est parce que vous êtes aussi quelque part égoïste, parce que vous aimez tellement les gens que vous ne leur laissez pas l'occasion de vous aimer à leur tour. Je répète, vous êtes tellement égoïste, vous croyez gentil, mais vous êtes tellement égoïste parce que vous investissez trop dans l'amour du prochain à un point où vous ne permettez pas aux autres de vous rendre en retour ou de vous aimer en retour. Et après, vous venez et vous vous plaignez que personne ne vous aime, que personne ne vous donne rien. Est-ce que vous laissez les autres aussi vous donner? Est-ce que vous mettez votre orgueil de côté et vous demandez aussi, ou vous êtes toujours cette personne qui veut toujours elle faire, elle donner, elle voilà. Donc faites attention parce que les personnes dotées d'un esprit de dépouillement adorent les gens comme vous, adorent les gens comme vous, et vous allez le payer cher. Vous allez continuer à donner, continuer à surinvestir, continuer à rester dans ce déséquilibre, et vous allez voir, vous allez apprécier à la fin. Alors cet esprit de dépouillement, comment il agit-il? Il agit parce que vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes à des personnes qui ne cherchent que des gens comme vous. Voilà. Donc, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes un membre de la famille. Vous êtes le seul à qui on va toujours demander les choses. On va toujours. Et pourtant, vous n'êtes pas le plus riche de la famille. Vous n'êtes pas celui qui est dans la meilleure situation. Et pourtant, c'est vous qui endossez le rôle du sauveur. Vous endossez le rôle du sauveur, tout ça. Parfois, vous ne le faites pas parce que vous croyez que vous êtes gentil, mais vous êtes un hyper et un immense égoïste. Vous voulez, votre orgueil atteint un tel point et à tel point que vous n'êtes pas une personne vraie. Vous êtes faux. Vous êtes faux parce que vous surinvestissez. Et quelqu'un qui surinvestit chez les autres sans investir en lui-même, il a un problème. C'est une personne qui le fait pas pour les bonnes raisons. Ne le fait pas parce elle aime rendre service, mais cette personne, elle fait cela parce que elle veut prouver des choses, elle veut montrer, elle a un manque de confiance et un manque de reconnaissance, je veux dire, immense, qu'elle veut prouver par tous les moyens sa supériorité, mais bien sûr, elle se déguise ou elle fait cela sous couvert de l'amour d'aider son prochain, l'amour de rendre service, l'amour d'aider. Alors que rien de tout ça n'est vrai. C'est faux de chez archi faux. Vous êtes une personne fausse, vous jouez la sauveuse ou le sauveur, vous voulez aider tout le monde, mais vous laissez dépouiller, bien sûr. Continuez à être comme ça, mais à la fin, votre corps va vous le faire payer. Votre corps va vous juger, il va vous dire comment ça se fait que tu as investi tant de choses dans les autres et tu ne les investis même pas en toi-même. Par exemple, vous êtes capable de ne pas aller chez le coiffeur, par exemple, de ne pas vous acheter des habits, mais par contre, vous mettez un peu l'argent de côté, et l'argent que vous mettez de côté, dans un mois ou deux, quelqu'un vous appelle
et viendra vous dépouiller de cet argent et vous allez lui donner pour montrer votre supériorité, comme quoi vous êtes là pour donner à tout le monde. Vous êtes supérieur, vous êtes la main qui nourrit. Ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas bien parce que non seulement vous ne rendez pas service aux gens qui vous dépouillent, ils continueront à vous dépouiller. Et en plus de ça, vous vous faites du mal. Et les personnes qui vous dépouillent, le jour où vous arrêtez de les entretenir, de les approvisionner, ils vont vous haïr, mais d'une haine que vous ne pouvez même pas imaginer. Que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'ils vont vous haïr vraiment. Vous dites, mais c'est pas possible, j'ai fait que donner et à la fin, on me hait. Bien sûr qu'on vous hait parce que vous n'avez pas fait ça par amour, vous avez fait ça par ego. Voilà, parce que si vous l'avez fait par amour, vous l'aurez fait pour vous-même aussi. Mais si vous ne donnez pas à vous-même, moi je connais des gens qui ne donnent rien à leurs propres enfants, ni à eux-mêmes, et pourtant ils sont capables de se montrer dans la société. Alors ces gens-là, ils vont être punis, ils vont être dépouillés, et les jours où les gens ne peuvent rien en tirer d'eux, ne peuvent plus rien se tirer d'eux, ils vont les jeter comme des vieilles serpillières, et à ce moment-là, ils vont le regretter. Et il serait déjà trop tard parce que non seulement ils le payeront de leurs finances, de leur santé, ils ont laissé même des projets en stand-by, des projets qui auraient pu aider leur épouse ou leurs propres enfants ou leur eux-mêmes, mais à la place, ils choisissaient de délapider, de gaspiller, de se laisser dépouiller par l'esprit de dépouillement. Voilà, c'est ça l'esprit de dépouillement. Dans l'esprit de dépouillement, il y a deux responsables. Il y a vous, parce que vous êtes vraiment dans l'amour exagéré du prochain sans vous-même, sans vous aimer vous-même ni vos proches, et vous êtes dans l'exagération. Et le deuxième responsable, c'est la personne qui vous dépouille, parce que bien sûr, vous jouez le sauveur ou la sauveuse, vous jouez la providence, vous n'êtes ni Dieu, ni prophète, ni Jésus. Vous n'êtes rien de tout cela. Donc ce n'est pas votre rôle. Dieu, il a providence parce qu'il a des richesses immenses, illimitées, et il est illimité. Et vous voulez jouer ce rôle-là. Pour moi, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de votre rôle. Vous pouvez soutenir, aider, mais sans vous oublier, parce que Dieu vous a créé sur cette terre pour vous aimer vous-même d'abord avant d'aimer votre prochain. Dieu, il a dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Pas aimer son prochain sans aimer soi-même. Ça, ce n'est pas écrit. Voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura éclairé et j'espère vous retrouver dans une prochaine. Voilà, à très bientôt. C'était votre sœur Samara Motivation. Au revoir.